Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce vendredi 17 janvier 2020. À la une de Réumi Quotidien, l'on évoque la réforme de la CREI tant attendue et qui tarde. Ce quotidien estime en effet que le procès devant la Cour suprême de Tahibou Ndiaye remet au goût du jour l'acuité de la réforme en profondeur de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Cette chronique n'a pas pour vocation de juger de la pertinence ou non de la décision prise qui a été de confirmer celle de la CREI. Tahibou Ndiaye ayant perdu devant la Cour suprême alors que tous ses biens avaient été confisqués, souligne Hassan Somb qui note que ce qu'ils veulent mettre en avant c'est la pertinence qu'il y a à trouver à la CREI un second degré de juridiction conformément aux recommandations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. En effet, le seul recours dont bénéficiait Tahibou était celui devant la Cour suprême qui, comme l'a expliqué son avocat Maître Cyril Clédorli, ne juge pas les faits mais le droit. Il s'agissait de voir si le droit a été dit et bien dit. Donc le prévenu n'avait en l'espèce, comme tous ceux qui sont traduits devant cette juridiction d'exception, aucune possibilité d'interjeter appel et de bénéficier du double degré de juridiction, c'est-à-dire de la peine garantie de ses droits, lit-on dans les colonnes de Réumi Quotidien, précisément à la page 4 dans la rubrique Au-delà des faits. Tahibou touché coulé, titre par conséquent la Tribune qui signale que l'ancien directeur du cadastre a perdu contre la CREI. Pendant ce temps, Libération nous parle d'un défaut de paiement après la réfection de la cité policière à Malixi et informe que le juge a tapé sur l'État. À l'origine de la condamnation, une plainte de la Société Scène d'Afrique vidée par la première chambre civile hier et un flou artistique entoure la procédure de passation du marché si on en croit Libération qui informe par ailleurs dans l'affaire de drogue saisie au large de Dakar que la chambre d'accusation a libéré 4 suspects. Guy Marius Sagna a encore 5 jours de suspense pour savoir s'il sera libéré provisoirement ou non, nous apprend Critique qui renseigne que les conseils de Guy Marius Sagna et ses 2 compagnons d'infortune vont plaider le dossier devant la chambre d'accusation et c'est mardi prochain que Maître Moussa Sarr et ses pairs évoqueront l'affaire devant le juge avant le dépôt d'une demande de liberté provisoire. La procédure qui attaque le sort singulier réservé à l'activiste a toutes les chances d'aboutir, estime ce quotidien. Et le quotidien L'Exclusif nous conduit au même moment en Arabie Saoudite où Mbayang Diop, condamné à mort et gravement malade sans aucune assistance, souffre atrocement et meurt lentement selon le titre de ce journal. Reparlons des activistes avec Réumi Quotidien qui nous apprend que les manifestations contre la hausse du prix de l'électricité vont reprendre le 24 janvier prochain et le préfet de Dakar a autorisé la manif de Nyolank, renseigne le journal du groupe Promo Consulting. Relativement à l'enveloppe reçue de Wad, Nyolank confirme et parle de cotisation du Parti démocratique sénégalais dans Libération. Dans l'AS, l'on évoque l'adoption de la monnaie commune et c'est pour nous apprendre que 6 États de la CEDEAO se démarquent de l'éco. Il s'agit de pays anglophones qui dénoncent le changement du CFA en éco, note Réumi Quotidien. Et dans Vox Populi, les pays anglophones dénoncent le coup d'État des francophones avec la mise en place de l'éco dans l'espace CEDEAO. Parlons toujours économie avec Dakar Times qui s'intéresse aux tournées économiques du président Macky Sall et s'interroge à sa une quels sont les projets non réalisés. Un dossier à lire à la page 7 de ce quotidien. Et dans Sud Quotidien, l'on revient sur la rencontre G7 État du Sénégal et c'est l'impasse s'exclame ce journal qui voit que Mariama Sarr n'y arrive pas. Le débrayage est maintenu pour le mercredi 22 janvier selon le journal du groupe Sud Communication qui annonce aussi une grève totale le jeudi 23 janvier. Et le G7 prévoit une marche nationale selon Sud Quotidien où Macky Sall est appelé à s'impliquer dans le dialogue. Parlons justement de ce dialogue avec Ousmane Sonko qui le qualifie de partage du gâteau dans la Tribune. Et dans Enquête, l'on parle de connivence et de dissension avec l'acte 2 du dialogue national. Enquête fait en effet état de petites combines des désaccords et un large consensus entre les acteurs. Le PDS, le Réumi, le PASTEF entre autres ont préféré bouder les concertations dirigées par Famara Ibrahima Sagna, signale ce journal où Moundiaye Cissé soutient que le dialogue national a fini de diviser l'opposition sénégalaise. Birahim Seck du Forum civil lui pense que l'opposition présente au dialogue joue le jeu du pouvoir. Suite aux différentes sorties de membres du parti au pouvoir, Dr Macoumba Diouf sonne la charge dans 24 heures où il évoque les cas Moustapha Diakhaté, Cissé Lo, les élections locales, le dialogue national, les relations Wade-Macky entre autres. Justement, Vox Populi nous fait part de tête-à-tête Cissé Lo-Macky hier au palais et c'est grâce au khalife général des Mourides que les 2 hommes se sont rencontrés, renseigne ce quotidien qui rapporte en outre des craintes d'une hausse généralisée des prix, alerte lancée par l'UNACOIS dans ce journal qui signale que la taxe de 12% sur les importations affole les commerçants. Et donc en place, l'on s'inquiète à cause de la tradition de violence dans les navétanes à Rufisque. Ces menaces qui guettent les JO de 2022 à Diamniadio, titre par conséquent ce quotidien. Le quotidien du sport Stade voit le Sénégal voler haut dans les buts avec Gomis et Mendy performants en Ligue 1.
Dans Sunu Lamb, c'est Tafa Gueye qui se prononce sur Modou Lo Ama. Tant que Luc est en prison, le combat n'aura pas lieu, promet l'ancien tigre de Fass, avec qui nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.